le droit européen exigeait son application stricte. Ceci est d'une grande importance afin que notre espace commun de justice fonctionne bien. Nous œuvrons ensemble pour que les citoyens et les entreprises aient accès à la justice aussi facilement dans les autres États de l'Union que dans leur propre pays. Mais ce n'est pas tout. L'amélioration de l'efficacité de la justice est un facteur de croissance économique qu'on a souvent tendance à oublier. Il est primordial en effet que les décisions de justice soient prévisibles, rendues à temps, qu'elles le soient à titre exécutoire. Pour comparer les systèmes judiciaires des 28 États membres, nous disposons désormais d'un outil permanent, le tableau de bord de la justice dans l'Union. En outre, d'autres initiatives législatives de l'Union dans le domaine de la justice devraient aussi doper la croissance. En voici quelques exemples. La réforme du droit européen de l'insolvabilité, qui vise à introduire une nouvelle culture du sauvetage des entreprises en difficulté. La nouvelle proposition de directive fixera des règles communes permettant aux entreprises en difficulté de se restructurer et donnera aux entreprises honnêtes qui ont fait faillite une seconde chance. Le règlement simplifiant les formalités administratives pour les documents publics, l'apostille ne sera plus exigée. Des formulaires type multilingue seront disponibles sur Internet. Ces mesures généreront des économies pour les usagers de l'ordre de 330 millions d'euros par an. En matière de droit des contrats, je suis convaincu qu'une certaine unité est souhaitable, tant pour les entreprises que pour les consommateurs qui sont souvent effrayés par la diversité et la complexité des contrats à l'étranger. C'est un projet très important et qui pourra notamment accompagner le développement du commerce électronique en Europe. La protection des données, qui est une initiative clé pour stimuler la croissance du marché numérique. Un niveau élevé de protection des données personnelles dans toute l'Union nous aidera à rétablir la confiance des citoyens. En même temps, cette réforme pourra générer des économies pour les entreprises de l'ordre de 2,3 milliards d'euros par an. Mesdames et messieurs, je sais pouvoir compter sur votre soutien pour mener à bien tous ces projets dans la législature actuelle. En prenant en compte le développement des nouvelles technologies, l'objectif de la Commission européenne est de promouvoir un espace européen de justice par le biais d'un meilleur accès à la justice et d'une meilleure coopération judiciaire au niveau européen. Le portail e-justice européen, en ligne depuis 2010, offrira dans un futur proche des options de recherche dans divers registres des États membres, ceci pour faciliter la tâche de trouver un avocat ou un notaire dans un autre pays. Le débat est opportun et pour cela, les 21 et 22 novembre se sont tenues à Bruxelles les assises de la justice. Vous y étiez nombreux. Plus de 700 participants, sans compter ceux qui ont suivi l'événement sur Internet. Je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien massif, pour vos contributions écrites. Les résultats de la conférence sont encourageants et serviront à préparer une communication politique de la Commission concernant l'avenir de la justice au niveau européen pour le printemps 2014. Je vous remercie de votre attention.